Donc pendant cette séance, ce que je vous propose de travailler, ça va être ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, c'est entre la partie entre les deux épaules. D'accord, en gros. Voilà. Donc vous allez prendre le tapis, vous allonger sur le dos avec un coussin ou sans coussin. Donc vous prenez toujours la position où vous êtes bien. Donc si vous êtes mieux avec un coussin, vous prenez un coussin. Si vous êtes mieux les jambes fléchies, à la rigueur, vous les fléchissez. Donc en commençant cette séance, vous prenez sensation déjà de votre corps. Quelle sensation vous avez maintenant en étant allongé sur le dos? Quelles sont les sensations de votre corps? Donc vous vous arrêtez un petit moment sur ces sensations qui arrivent. Et dans quel état est votre corps en commençant la séance? Est-ce que vous vous sentez calme ou agité? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Voilà, donc en commençant la séance, vous regardez est-ce que votre corps est disponible. Et puis votre esprit. Est-ce que dans votre tête ça tourne? Est-ce que vos pensées s'agitent? Et puis est-ce que vous êtes disponible pour apprendre? Est-ce qu'il vous tarde de sortir du cours? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes disponible pour apprendre quelque chose sur vous? Puis vous prêtez attention aux appuis que vous avez entre votre corps et le sol. Comment votre corps est-il posé? Qu'est-ce que vous ressentez de ce contact entre votre corps et le sol? Donc il peut y avoir les talons, ou la plante des pieds si on a les genoux fléchis, les mollets, les cuisses. Vous avez l'appui du bassin, l'appui de votre thorax, de votre tête. De vos bras. Donc vous voyez que votre corps, il y a des parties qui s'appuient et des parties qui ne s'appuient pas. Alors vous pouvez prêter attention aussi au côté droit de votre corps. Comment s'appuie-t-il? Puis le côté gauche. Alors peut-être vous découvrez qu'il y a une sensation tout à fait différente entre vos deux côtés. Donc vous n'essayez pas d'enlever cette différence, mais au contraire, vous l'appréciez. Elle fait partie de vous. On n'a pas besoin d'être symétrique.
Et puis, donc maintenant, on va commencer les mouvements. Alors, vous pouvez aussi regarder la respiration aussi avant de commencer. Comment vous respirez. Donc, ça peut être le lieu, le ventre, le thorax, les narines. À quel endroit vous percevez cette respiration? Puis donc, comme je vous disais, on va commencer les mouvements. Donc, dans ces mouvements, gardez toujours à l'idée qu'il faut faire des mouvements qui soient lents pour pouvoir prêter attention aux choses et des mouvements qui soient petits, on va pas à son maximum pour pouvoir prêter attention à tout ce que l'on ressent. Si on force, on ne sentira pas les choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Hein. Ce n'est pas de la gymnastique. Vous allez mettre vos bras pour qu'ils forment une seule ligne entre eux. Donc vous positionnez vos bras pour qu'ils forment une seule ligne droite. C'est-à-dire que de votre main gauche, vous allez avec une ligne droite jusqu'à votre main droite. Une ligne droite. Donc ça veut dire que si je pars de ma main gauche, je vais en ligne droite jusqu'à ma main droite. C'est bon, tout le monde a trouvé la position? Alors, est-ce que là, vous avez une ligne droite avec vos deux bras? Plus ou moins. Donc là, pour moi, il forme plutôt un triangle. Une ligne droite. Vous voyez une ligne ou non? Repérez déjà dans votre tête une ligne. Voilà. Et vos bras, ils doivent être pareils. Une ligne. Vous voyez, une ligne, c'est comme ça. Comment vous pourriez mettre vos bras pour que ça fasse une ligne entre les deux bras? Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez une ligne, vous voyez, du bras droit, vous avez une ligne jusqu'à votre bras gauche. Tout le monde a trouvé la position? Voilà. Donc prêtez attention à cette ligne. Donc vous partez par exemple du bras droit, vous arrivez au coude, vous arrivez à l'épaule. Et alors après, au niveau de l'épaule, qu'est-ce qui se passe pour aller à l'autre bras? Donc il y a la clavicule peut-être sur le dessus, vous avez la clavicule qui arrive au centre, au sternum là, la cravate qui est là, et puis qui repasse à la clavicule, et puis on passe à l'épaule gauche, au coude gauche, à la main droite. Donc plusieurs fois, vous percevez cette continuité. Donc la continuité entre les os, elle se fait sur le dessus. D'accord? C'est-à-dire sur le devant par rapport à votre corps. Sur le devant, au niveau du thorax devant, avec la clavicule. Derrière, mais vous avez deux omoplates, mais il n'y a pas de continuité entre les os. C'est des muscles. D'accord? La continuité entre les os, elle est devant. Donc cette ceinture scapulaire, c'est ça. C'est cette partie entre vos deux épaules. C'est cette partie entre vos deux épaules. Et alors maintenant, dans un petit mouvement, vous allez amener votre main droite vers la droite. Donc en la faisant glisser, vous l'éloignez de votre corps un petit peu et vous relâchez.
en gardant le coude tendu. Donc vous éloignez votre main du corps. Au sol, vous la faites glisser vers la droite, pas vers le haut, vers la droite, et vous revenez. Donc plusieurs fois, vous faites ce mouvement, comme si vous vouliez agrandir votre bras vers la droite, et vous revenez. Voilà. Et prêtez attention au mouvement, sans forcer. Qu'est-ce qui bouge? Voilà, après vous n'avez pas besoin de me répondre en fait. Vous voyez, mais essayez de ressentir, vous, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que le mouvement il s'arrête à l'épaule? Est-ce que entre les deux épaules, il se passe des choses? Est-ce que vous ressentez quelque chose entre vos deux épaules? Et vous relâchez. Et maintenant, vous explorez avec le bras gauche cette fois-ci. Donc vous éloignez votre main gauche du corps, vous l'agrandissez. Voilà. Et vous explorez en gardant le coude tendu, comment vous ressentez les choses. Dans le bras, dans cette ceinture scapulaire. Est-ce qu'il y a de la mobilité? Et on relâche. Donc ce mouvement, on le refera après pour comparer avec ce que vous avez senti maintenant. D'accord? On va faire d'autres mouvements et après on reviendra sur celui-là pour comparer. Est-ce que ça bouge pareil? Est-ce que ça bouge pas pareil? Est-ce qu'on aura réussi à avoir un peu plus de mouvement? Alors, je vous propose maintenant de passer sur le ventre. Donc, on va passer sur le ventre. Donc, les jambes tendues. On va mettre la joue droite sur le sol. Donc, la tête est tournée à gauche, en fait. Donc, la joue droite est posée sur le sol. Et les deux bras ou les deux mains sont posés devant la tête. Donc, la main gauche est posée devant les yeux. Et la main droite, elle est posée derrière la tête. Voilà. Donc, vos deux mains encadrent votre tête. D'accord? Voilà. Et le premier mouvement que l'on va faire, c'est que dans cette position, vous allez un peu décoller la tête du sol en la gardant parallèle et vous la reposez. Donc, ça veut dire que vous décollez la joue droite du sol et vous la reposez. Vous faites 3-4 mouvements comme ça, où vous décollez votre tête du sol, parallèle, et vous la reposez. Voilà. Cherchez le mouvement, cherchez la sensation. Comment vous faites ce mouvement? Qu'est-ce que vous utilisez comme muscle, par exemple, ou autre chose? Regardez, est-ce que vous utilisez l'appui de vos bras? Quand vous faites ce mouvement, est-ce que vous utilisez l'appui de vos bras pour faire ce mouvement de soulever la tête? Est-ce que vous l'avez utilisé, cet appui?
Et si vous ne l'aviez pas utilisé, est-ce que ça rend les choses plus faciles? Puis n'hésitez pas à bouger un peu vos bras pour trouver si un peu plus écarté, un peu plus serré, un peu plus ouvert, peut-être, votre appui serait plus efficace. À vous de voir. Donc, cherchez l'appui dans les bras, au niveau des coudes, hein, pour soulever la tête. Et concentrez-vous en imaginant que vous tirez la tête du bassin. C'est-à-dire les grands muscles du dos jusqu'au bassin qui vous tirent la tête. Vous imaginez que c'est avec la force du bassin, vous tirez la tête. Peut-être qu'avec votre bassin, vous appuyez aussi un peu sur le sol, peut-être. Est-ce que ça va vous aider? Donc, cherchez les appuis. Découvrez peut-être comment les appuis, ça peut vous rendre les choses plus faciles. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est la performance, c'est de bouger avec le moins d'efforts possible. Et on relâche. Donc peut-être qu'on prend conscience et qu'au début, peut-être, on avait tendance à vouloir tirer avec la tête, alors que peut-être après, on va plutôt chercher des appuis et utiliser les grands muscles du dos. Mais ça, il faut l'apprendre par la conscience, on va l'apprendre. Alors, vous relâchez. Il faut apprendre cette façon de faire. Donc vous relâchez là, vous laissez ce mouvement. Alors, donc vous écartez un petit peu vos mains. Pas trop, pas trop, pas trop. C'est à peu près au niveau des coudes à peu près, hein. Et après, pendant l'exercice, n'hésitez pas à modifier pour trouver vous ce qui vous va le mieux, ce qui permettra de bouger plus facilement. Alors je vous propose, pareil, de décoller comme vous venez de faire la tête, parallèle, et puis vous allez la poser un peu plus près de votre main gauche. Et elle doit rester toujours parallèle au sol. Donc vous la décollez et vous l'amenez un peu plus près de votre main gauche. Puis vous la ramenez en la redécollant au centre. Donc vous allez faire plusieurs fois ce mouvement de décoller la tête, l'amener un peu plus vers votre main gauche, puis la ramener. Voilà. La tête, elle reste parallèle. Voilà. Et à chaque mouvement, trouvez les appuis pour faire ça. Et puis pensez à la ceinture scapulaire qu'on a vue tout à l'heure. Ce qu'il y a entre les deux épaules. Donc pensez coude gauche, omoplate, clavicule, et puis l'autre côté pareil. Donc ressentez qu'au lieu de forcer sur la tête, imaginez que c'est ce qu'il y a dessous, cette ceinture scapulaire, qui translate pour déplacer la tête. Donc vous voyez, là par exemple, si vous voulez bouger plus facilement, il faut peut-être que vous ayez un peu plus de liberté sur les coudes. Et vous devez sentir que le mouvement, il est là. Il n'est pas dans votre tête. Vous voyez, non mais plus petit mouvement. Vous le faites tout petit. Vous voyez, mais il faut arriver à sentir que le mouvement, il est là, entre vos deux coudes. Il n'est pas dans la tête. La tête, elle se fait déplacer, on va dire, par ce qui est dessous. Comme une translation. Donc on n'essaie pas de forcer sur la tête pour la déplacer. On essaie de sentir que c'est dessous.
Donc on la décolle, voilà, et on doit sentir que c'est là, vous voyez, ce mouvement, il doit être ici, vous arrivez à le sentir entre vos deux coudes et ici. Et la tête, elle est relâchée, elle est déplacée par ce qu'il y a dessous. C'est cette ceinture scapulaire. Voilà, trouvez l'appui avec les bras. Alors il y a peut-être un coude qui s'ouvre, un coude qui se ferme. Voilà, donc c'est ici, vous voyez, où ça doit translater. Vous voyez, et puis là, ça revient. Donc essayez de sentir qu'entre les deux coudes, il y a tout un mouvement là qui s'instaure ici, qui déplace votre tête. Vous n'avez pas besoin de forcer sur la tête. Vous n'arrivez pas à mettre la tête sur le côté? Hein? Vous y arrivez à la mettre sur le côté de la tête ou non? Il faut qu'elle soit de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Oui, c'était sur la joue droite. Voilà. Donc vous la décollez et vous essayez de la déposer un peu plus là-bas, vous voyez, en bougeant ici. Et on revient, on redécolle et on ramène ici. Voilà, il faut que cette partie-là, il y ait plus de mobilité. Il faut arriver à sentir, à relâcher, trouver les appuis. Il faut bien sentir ce mouvement-là. N'allez pas toujours au même point devant. Vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez aller moins loin. C'est vous qui choisissez. Alors, revenez au centre. Revenez au centre. Vous êtes au centre là? Voilà. Donc la première chose, c'est que vous décollez la tête du sol à la garde en parallèle. Allez-y. Et puis, vous la déplacez un peu plus en avant. Là, stop, vous la posez par terre. Vous la redécollez et vous allez la ramener où elle était tout à l'heure. Et il faut arriver à sentir que ici, ça bouge. Le mouvement, il est là. Vous voyez? C'est comme ça. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de forcer sur la tête pour faire ça. Il faut que votre tête, au contraire, elle soit libre de faire autre chose. Ok, alors maintenant, vous allez au contraire aller vers l'arrière. C'est-à-dire que vous allez rapprocher votre tête de la main droite. En la gardant toujours parallèle. Hein. Donc ne forcez pas dans la tête, mais trouvez le mouvement. Prenez conscience de ce qu'il faut faire. C'est la sensation qui doit vous guider. Ce n'est pas en luttant que vous allez apprendre. Donc, petit mouvement pour que ça devienne clair. Quand ça sera clair, ça se fera tout seul. Voilà, tout doucement. Et on prête attention sur cette partie entre les deux coudes. Sans forcer. Forcez moins. Forcez moins. Vous avez tendance à trop forcer. C'est pas de la gymnastique. L'important, c'est la sensation. D'accord? Voilà, plus petit encore. Et on ne force pas sur la tête. On prend conscience que c'est vraiment ce qu'il y a dessous qui me translate la tête, soit à droite, soit à gauche. C'est ce qu'il y a dessous ma tête. Et donc il y a un mouvement jusqu'au niveau des coudes. Hein. Donc des fois, pour bien le sentir, vous pouvez aussi reprendre de le faire qu'avec la tête pour comparer. Vous pouvez imaginer de faire le mouvement qu'avec votre tête, qu'avec vos cervicales, pour comparer entre les deux mouvements, pour bien faire la différence. Voilà, et puis quand vous l'avez bien, et bien maintenant vous pouvez aller d'avant en arrière, d'arrière en avant. Donc vous jouez entre l'avant et l'arrière sans jamais la mener au même endroit. Et elle doit rester toujours parallèle, votre tête.
Voilà. Et sentez bien comme en dessous, c'est mobile. Vous ne faites pas d'effort au niveau des cervicales. Vous êtes en appui sur les coudes, sur les bras. On ne va pas loin, on ne force pas. On relâche. Donc on fait une petite pause, 30 secondes, 1 minute. Ça permet que votre système nerveux il intègre les informations. Et puis vous profitez aussi d'écouter cette partie que vous avez bougée. Est-ce que maintenant vous en avez un peu plus conscience? Sans la bouger, est-ce que vous la ressentez mieux? Cette partie entre vos deux coudes. Est-ce que dans votre conscience, c'est un peu plus clair, cette partie de votre corps? Donc tout ce qu'on a bougé là, on pourrait dire que ça fait partie du bras. Tout ce qui est la clavicule, tout ce qui est l'omoplate. Donc ça fait partie du bras, de l'épaule. Donc votre bras, il ne commence pas, on va dire, à l'épaule qu'on a devant. Il se prolonge avec l'omoplate, il se prolonge avec la clavicule, et c'est ce qui fait son lien avec le centre de votre corps, qui est la colonne vertébrale. Donc il faut que votre bras il bouge non pas à partir juste de l'épaule que vous voyez, mais aussi à partir de cette clavicule, de cette omoplate. Alors on amène la tête maintenant sur la joue gauche. Vous allez faire 3-4 fois ou 5 levées de tête comme on a fait au début. D'accord? Pour trouver les appuis, pour trouver quels sont les muscles que vous allez utiliser peut-être jusqu'au bassin. Donc cherchez pas à faire des efforts, mais cherchez à trouver, à prêter attention aux sensations pour que les choses deviennent plus faciles. Plus on fait le mouvement, plus ça doit être facile, plus ça doit être clair, ce que je suis en train de faire. Voilà, vous avez fait 4-5 fois, c'est bien, vous lassez. Et maintenant, vous allez donc décoller votre joue gauche pour l'amener un peu plus près de votre main droite. Donc on décolle la joue gauche, on l'amène un peu plus près de la main droite, puis on la ramène. Voilà, dans un but d'expérimenter, de prêter attention sur ce mouvement de cette partie entre les deux coudes.
Cherchez le mouvement entre les deux coudes pour déplacer votre tête. Ne forcez pas sur votre tête. Donc la partie entre vos deux coudes amène la tête vers la droite ou la ramène au centre. Voilà, faites des petits mouvements. Donc l'important c'est la direction que vous prenez, le chemin que vous prenez. L'objectif n'est pas le but, l'arrivée, c'est le chemin que vous avez emprunté. Prêtez attention à ce chemin. Il va vous donner une certaine connaissance. Et trouvez les appuis et trouvez cette mobilité. Les coudes, les épaules, les omoplates, la clavicule ou les clavicules. Donc chacun va à son rythme. Si on veut faire des pauses, on fait des pauses. C'est pas plus on en fait, mieux ça sera. Le résultat sera lié à ce qu'on a perçu, ce dont on a pris conscience. C'est ça le résultat. C'est pas le nombre qu'on a fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on aura appris dans mon cerveau? Qu'est-ce que j'aurais appris en faisant ce mouvement? Voilà, et puis après, vous allez amener la joue gauche près de la main gauche. Donc là, on a le mouvement dans l'autre sens. Voilà, pensez à faire des petits mouvements, on ne force pas. Donc si je force, il faut que je cherche autre chose. Un autre mouvement. Déjà, il faut que je fasse plus petit. Et j'essaie pas de me faire mal non plus. On va écouter les deux omoplates aussi. Voilà, et puis quand c'est un peu plus clair, vous allez de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant. Petit mouvement, jamais au même endroit. Vous explorez. C'est pas un truc répétitif que l'on fait. Sinon, on n'apprend rien. On apprend toujours la même chose. Donc, un peu plus loin, un peu moins loin. Et l'important, c'est que vous décidiez aussi ce que vous avez envie de faire. Donc, il se peut qu'il y ait aussi un endroit où il y a une sensation que vous avez envie de développer. Donc, vous pouvez rester sur ce millimètre de mouvement parce que vous voulez affiner peut-être, vous sentez qu'il y a quelque chose à trouver là, soit parce qu'il y a une tension, un claquement ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, vous êtes en train d'apprendre aussi vers quelle direction vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez décider par la suite. Ok.
Donc on va faire un dernier mouvement. Et puis après on passera sur le dos. Donc on va de nouveau amener la joue gauche près de la main droite. Donc vous amenez la joue gauche près de la main droite. Puis une fois que vous y êtes, vous allez la décoller, votre tête, vous allez la tourner pour la poser sur la joue droite près de la main gauche. En utilisant cette partie qui est sous la tête. Vous la redécollez de la joue droite, vous la tournez en l'air pour la reposer sur la joue gauche. Donc on passe d'une joue à l'autre, mais ce qui me la fait passer d'un côté à l'autre, c'est cette ceinture scapulaire, cette partie entre les deux coudes. Ma tête, elle ne fait que tourner. Et ce qui la translate d'avant en arrière, c'est le mouvement qu'il y a dessous. Donc on va doucement, on essaie de bien percevoir ce mouvement qu'il y a dessous, pour que ça soit bien clair. Donc ce qui me la pose en avant, c'est le mouvement qu'il y a sous la tête. La tête ne fait que tourner sur elle-même et après, il y a une translation qui la déporte vers l'avant par le mouvement entre les deux épaules, on va dire, entre les deux coudes. Et cherchez plus de fluidité, que ça soit plus léger. Voilà, on en fait un dernier. Et on relâche. C'est bien. Et on va se remettre sur le dos. Donc on se remet sur le dos. Donc peut-être pour certains, ça a été quelque chose de difficile, déjà d'être sur le ventre peut-être, et de faire ce mouvement avec la tête. Donc si c'était quelque chose de difficile, ça veut dire que c'est un exercice qu'il va falloir retravailler. Parce que si c'est difficile, ça veut dire on n'est pas assez performant. Peut-être on pensait être très fort des bras, et en définitive, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas tant que ça. Donc il va falloir le reprendre, cet exercice, pour que mon cerveau, on va dire, l'apprenne, le développe, l'affine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est trop contraignant. Il est trop contraignant, ça veut dire que mon cerveau, mon corps ne se sert pas de ce mouvement. Et du coup, je ne bouge pas de façon efficace. Donc écoutez les appuis maintenant de votre corps dans cette partie entre vos deux épaules. Donc les bras sont un peu serrés. Hein. Voilà, vous avez travaillé toute cette partie. Comment vous la percevez maintenant? Est-ce qu'il y a une conscience différente? Est-ce qu'il y a des appuis différents? Donc tout simplement, vous vous arrêtez, vous prenez un moment pour capter une sensation. Vous n'essayez pas d'en créer une. Une sensation, ça ne se crée pas. On essaie de capter. Est-ce qu'il y a une sensation nouvelle? S'il y a une sensation nouvelle, je la prends. C'est bien. Une expérience. S'il n'y a pas de sensation nouvelle, c'est bien aussi.
comment vous respirez. Est-ce que ce travail a modifié votre respiration? Puis vous allez donc mettre, comme au début, puisqu'on va comparer, on va remettre les deux bras qui vont former une ligne droite. Entre la main droite et la main gauche, il y a une ligne droite. Et donc on va éloigner la main droite du corps en pensant à ce qu'on a travaillé. En pensant à ce qu'on a travaillé, cette partie entre les deux épaules. Donc on amène la main droite, on la relâche, on la ramène. Alors est-ce qu'il y a un peu plus de mouvement que tout à l'heure? Parce qu'on comprend bien que ce n'est pas entre la main et l'épaule qu'on va allonger le bras, il ne peut pas s'allonger. Une fois qu'on a tendu le coude, les os ne s'allongent pas. Donc c'est cette partie entre les deux épaules qui va jouer. Vous pouvez essayer de faire l'autre main aussi, la main gauche. Donc vous éloignez la main gauche de votre corps. Est-ce que ça glisse davantage maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que ça glisse davantage? Et vous pouvez aller d'une main à l'autre. On agrandit la main droite, on relâche, on agrandit la main gauche, on relâche, on agrandit la main droite sans forcer. Est-ce que quand j'agrandis la droite, qu'est-ce qu'elle fait la gauche? Est-ce qu'elle bouge? Quand ma main droite s'allonge, est-ce que ma main gauche, elle bouge? Est-ce que j'ai l'impression que les deux bras sont attachés? Peut-être si j'en agrandis un, l'autre, il se rapproche. Est-ce que vous avez cette conscience que ça suit en fait? Cette ligne, elle se déplace soit à droite, soit à gauche. Il n'y a pas d'interruption entre vos deux bras en théorie. Vous continuez le mouvement, mais en même temps, vous allez regarder du côté de la main qui s'éloigne du corps. Et puis l'autre côté. Donc vous grandissez le bras, vous tournez la tête. Est-ce que ça glisse mieux maintenant encore? Est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement a plus d'amplitude? Peut-être il y a un appui sur un omoplate. C'est sur quelle omoplate que ça s'appuie davantage? Donc écoutez le mouvement de votre colonne. Est-ce qu'elle bouge, votre colonne? Est-ce que c'est que entre les deux bras que ça bouge? Ou est-ce qu'il y a la cage thoracique? Est-ce qu'il y a des côtes qui vont s'appuyer peut-être sur le sol? Allez chercher dans le bassin. Allez chercher dans le bassin. Alors c'est mieux d'avoir les jambes tendues. Si on veut aller chercher dans le bassin, essayez d'aller chercher dans le bassin. Cherchez dans les jambes. Vous voyez, faites descendre un pied ou faites-en monter un pour faire bouger le bassin. Regardez comment ça peut se transmettre vers le haut du corps. Non, vous gardez les jambes tendues, mais en même temps, peut-être, il y a un pied qui descend. Comme si vous vouliez l'éloigner de votre corps, pareil.
voyez, et trouver lequel c'est, lequel vous pouvez utiliser pour que ça vous aide à tourner sur un côté ou sur l'autre. Donc vous voyez peut-être que vous êtes très loin du mouvement de début. Là, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus global. Il y a beaucoup plus de parties de votre corps qui bougent là. Vous voyez, ce n'est pas votre bras qui est tout seul, voué à lui-même, mais au contraire, il y a tout votre corps qui glisse. Le corps, c'est un glissement. Il y a tout votre corps qui s'engage dans le mouvement que vous vous proposez. Du coup, vous allez plus loin, c'est la performance, et vous faites moins d'efforts. Mais aussi, vous conservez la mobilité, vous faites des allongements, en fait, vous faites vivre votre corps, vous ne le coupez pas en morceaux. Donc, soit vous levez une jambe, mais vous pouvez aussi essayer de l'agrandir plutôt. Oui, l'agrandir, c'est-à-dire, non, garder les jambes tendues. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, vous jouez sur le bassin, vous voyez, comme ça. Voilà, et vous essayez de voir de quel côté ça va vous aider pour le bras. Ok, c'est bien. On relâche. Vous repliez un petit peu les bras. Écoutez les appuis. Comment vous percevez votre corps? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réunifié un peu l'ensemble? Ou est-ce que vous vous sentez éclaté? Quelle est la conscience que vous avez? Est-ce qu'elle est un peu plus globale de votre corps? Donc vous voyez que même dans ce mouvement-là, on a besoin de tout l'axe central, de tout le dos en mouvement. C'est pour ça que si on se protège, si on tend le dos, eh bien en fait, on perd ses capacités parce qu'on coupe le corps en morceaux et les choses ne sont plus liées. Donc il faut retrouver du glissement pour faire une seule partie, on va dire. Il faut que dans mon corps, ça soit une seule partie. Donc là, on a fini les mouvements. Vous allez tout doucement rouler sur le côté, sans forcer. Pour vous mettre assis. Et puis après, quand vous avez repris vos esprits, pour revenir dans le présent, on va dire, après vous mettez debout. Vous mettez debout et vous regarderez toujours debout comment vous sentez votre corps, cette partie que vous avez travaillée. Et puis vous penserez dans la journée, quand vous mangez, quand vous vous déplacez, de prêter attention un peu à cette partie. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous ne l'utilisez pas? Est-ce que vous sentirez du mouvement? Est-ce qu'il y aura des tensions? Voilà, soyez à l'écoute de toutes ces choses-là. Voilà, et puis après on se reverra pour une autre séance différente.